Salut tout le monde, c'est Jurassic Time 2.0. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour l'épisode 3 de la survie Moros Intrepidus. Alors, on a quelques trucs à faire quand même. Hein? La dernière fois, on a laissé quelques trucs à faire. Déjà, on va voir si les plans qu'on a fait ont fonctionné. Oh, 4 œufs. Ok. Et là, 4, mais encore, on double encore la population. Il y aura 16 spécimens de Protoceratops, du coup, c'est-à-dire, c'est parfait. On les relâchera dès qu'ils seront quasiment tous adultes. C'est parfait. Ce qui fera 16 Protoceratops à relâcher dans cet épisode. Bah, peut-être pas quand ils seront tous adultes, mais voilà, on les relâchera. Mais ça fera quand même une belle population à relâcher. Après, ils pourront se développer eux-mêmes. Et les Psittacosaurus, normalement, le plan, il n'est pas fait. Donc, il va falloir qu'on le fasse. Donc, alors, on mettra des galeries à l'intérieur. Aujourd'hui, on va construire des galeries à l'intérieur pour qu'ils soient bien. Donc, pour les plans, est-ce qu'on peut tout cette fois-ci? Ouais, ok, c'est parfait. Allez, on commence les plans. Hop, ça fait un de fait. Le deuxième. Voilà. Et le troisième. Et voilà. On doit attendre 1 minute pour chaque, le temps que tous les œufs soient bons. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le bâtiment qu'on va mettre dans cet épisode, hein, tout simplement. Parce que oui, on va pas laisser le tout comme ça. Alors, on va construire un bâtiment et un enclos pour pouvoir rajouter quand même une espèce. Mais on va pas construire ce bâtiment et cet enclos n'importe où, je vous le dis. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger un bâtiment à nous, installer un autre bâtiment et également construire un enclos. Donc là, tout ça, on va le faire bien loin d'ici. Pour ça, il faut qu'on parte avec le véhicule. On va partir avec le véhicule en question qu'on va ramener, avec le bâtiment, c'est-à-dire ce bâtiment-là. Oui, on bouge ce bâtiment. On le reconstruira plus tard s'il faut. C'est pour avoir un truc à véhicule là-bas. Là, on va commencer le poste scientifique qu'on comptait faire la dernière fois. Donc, c'est parti. Donc ça, le poste scientifique, on va l'amener directement sur l'autre terrain, c'est-à-dire le terrain dans lequel on est apparu au tout début. Peut-être pas vers les Eutyrannus, mais on va se mettre à un endroit tranquille. Déjà, il faut qu'on arrive à aller là-bas. C'est déjà une mission. Donc voilà. Donc dès que je serai là-bas et que je lâcherai le véhicule, le bâtiment sera directement posé là-bas parce que ça fera comme si j'avais déplacé le bâtiment lui-même. Waouh! Oh, le frein à main, il est puissant, il est puissant. La preuve, je viens de me faire un accident. Et ce véhicule, il est incroyable par contre. Là, franchement, Frontier, ils ont géré son véhicule, je trouve. Attends. Des Pyroraptors. Incroyable. Incroyable. On va directement aller à un endroit dans lequel on peut remonter de l'autre côté. Wow, il y en a plein des Pyroraptors. Wow, il y a des Concavenators. Oh, des Atrociraptors. Mais il y a plein de dinos là. Il y a plein de dinosaures carnivores. Oh, le Spinosaure en face. Ok, là il y a une berge. Ok, je sais ce qu'on va faire. Les gars, si vous voulez m'insulter pour ce que je vais faire, oui. Je vous rappelle, j'ai toujours pas le permis, donc je fais ce que je veux. D'accord. Le véhicule devrait arriver à temps.
Allez. Et c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu roules sous l'eau? Non. Bon, les gars, on termine le chemin à pied. Oh, Atrociraptor. Il y a un bébé Tyrannus, c'est pas grave, mais il y a un Atrociraptor. Et il y a le Spinosaure aussi. Mais oui, mais trop bien. Trop bien. On adore. Les gars, on est de retour dans le biome d'origine dans lequel on était. Très joli. Encore un Spinosaure. On va s'installer... Finesse. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce que je suis en train de penser, mais du coup, je sais même pas si on va pouvoir dire qu'on construit un enclos. Parce que du coup, il faudrait déjà construire un enclos pour qu'on puisse protéger la base. On va s'installer ici. Donc le bâtiment va être juste... Et voilà les gars, on a notre nouvelle base. Pour le moment qui est très petite. Enfin, plus grande que l'autre, je pense. Mais qui est quand même petite. Dans laquelle on va juste aller installer... on va aller chercher un dino. Donc finalement, j'ai eu la place pour installer un enclos à côté. Donc ça va. Donc là, on va aller voir pour essayer de trouver une espèce qui n'est pas en très grand nombre. Donc là, c'est que le début de cet enclos. Pas que de cette base-là. Dites-vous que cette base, elle sera plus grande dans le futur. Elle prendra tout le site. Tout le site ici, ça sera pris par cette base. Et tous les autres dinosaures seront dans l'autre biome. Ça va être le but. C'est le but principal. Oh là là. Faudrait qu'on trouve une espèce qui serait un peu en voie de... qui pourrait être en voie d'extinction à cause des carnivores. Pour le moment, on n'a pas trop de carnivores, c'est ça le problème. Sinon, il faudrait qu'on capture des carnivores. Le premier carnivore... Non, c'est des fleurs, ça, c'est pas des... Oh là là, les gars. Eutyrannus. Non, Eutyrannus, ils sont déjà pas mal. Hein. Il y a plein de bébés. Et je sais pas quoi prendre. Faire attention. Parce que même les Ornithomimus, ils sont quand même pas mal. On peut encore les agrandir, ça c'est sûr. Mais ils sont quand même pas mal. Oh, le soleil, il fait mal aux yeux. Oh, le Spinosaure. En vrai, on pourrait capturer le Spinosaure, mais bon, si on le fait se reproduire maintenant, c'est embêtant, quoi. Ou sinon, on peut faire les Lokiceratops. On va faire les Lokiceratops. On va les ramener là-bas. Oh, il y a un T-Rex. Il y a un T-Rex ici. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Wow. Alors, je vous dis, les gars, dans les variantes que j'ai mis sur certains dinosaures, j'ai mis les variantes d'origine, y compris les T-Rex. Donc, du coup, j'ai mis la variante, l'une des variantes des films. Donc, ça veut dire que c'est l'un des juvéniles. Enfin, l'un des jeunes qui est né pendant que nous, on était en train d'essayer de trouver des trucs à construire. Hop, les 3, ouais. Les 2. Les 4. Ah, non, peut-être pas toi. Allez, venez là. Il y a 2 spinosaures ici, ce serait grave cool de les amener là-bas pour pouvoir les faire se reproduire. Mais on fera ça plus tard, parce que là... Non, pas là-bas, pas ici. Je voulais pas dire ici. Ah, chier. Pas grave. On va continuer à les envoyer. On va les envoyer là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu restes là? Tu fais la boue derrière ton arbre?
Allez, va là-bas. Ça y est, lui. Il vient nous embêter dès le début de la vidéo. Bah, ça fait 10 minutes, mais bon. J'adore les drifts. C'est incroyable. Miaou, miaou. Alors, la porte, elle est par là-bas. Ah, le T-Rex, il en fait du bruit. Allez, enchaîne, toi. Vous deux aussi, vous enchaînez. Et le dernier qui arrive derrière, en retard, ce qui faisait la boue derrière un arbre. Allez, va là-bas, là. Fais pas... Nous embête pas, là. Il est sérieux. Il nous embêter dès le début. Et voilà, là, on peut commencer à les envoyer dans leur nouvel enclos. Leur nouvel habitat de vie. Allez, mon gars, bouge, 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 bouge. Allez, réaction, réaction. Hop. Et voilà. On va aller poser le véhicule et on va directement enchaîner pour voir les stats de ces dinosaures. Et refermer la porte aussi au passage pour éviter qu'ils se barrent. Comme les petits Stachosaurus dans le dernier épisode. D'ailleurs, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, donnez-moi des noms pour les bébés dinosaures. Qu'on les reconnaisse plus tard dans les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom des bébés dinosaures que vous voulez voir. Enfin, le nom des bébés dinosaures. Ok, la porte se referme, déjà c'est bien. Ok. Alors, le Lokiceratops. On va leur mettre la fibre au ras du sol. Et pour, pour le site de nidification, ça va être du moyen. On va mettre 2 moyens. On va commencer avec les feuilles au ras du sol. Attends, c'est feuilles ou fibre? J'ai déjà oublié. Fibre au ras du sol, autant pour moi. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Et maintenant, on va poser les sites de nidification. Donc toujours les mêmes. Enfin, toujours le même style de site de nidification. Hop, on pose les deux au même endroit. Tout au bout. Et voilà. Ça, c'est fait. On va les laisser découvrir un peu l'enclos. Et puis... Nous, on pourrait peut-être même commencer à installer des petits chemins, là, comme ça. Hop, petit chemin qui relie les deux, là, déjà. Même si ça apporte pas grand-chose. C'est déjà ça. On va faire un petit abri. On a quoi dans les... Je vais aller dans les... Décalque. Non, c'est pas là. Module? Non, module, non, c'est autre chose. Ah, je sais plus où c'est. Ah bah si, je suis bête, c'est les plans. Je suis bête, moi. Bien sûr. On pourrait même installer ça là pour éviter que les dinos rentrent. On va pas le faire parce que... Sinon c'est pas marrant. Hein. On peut poser des trucs comme ça là, même si on est tout seul sur cette survie. On peut poser ça là. On sait pas. Hein. Après tout, peut-être que Amphibian nous rejoindra ici, à côté de moi. On peut poser ça là. Hop. Là, on pourrait même mettre ça. En vrai, ça serait super beau par contre pour rentrer à l'intérieur. En vrai, moi je dis on installe. On pourrait mettre la porte, mais la porte c'est autre chose. La porte, ouais, ça fait vraiment, vraiment construction, alors que ça fait plus nature. Vous voyez, c'est joli. C'est super joli. On installe quelques petits trucs, quelques petites décos. On découvre en même temps, hein, je dis ça. Après tout, on découvre le jeu. Moi, je vous avoue, j'y joue pas beaucoup. J'y joue moins qu'avant. Je sais que Jurassic World, à l'époque, j'y jouais énormément. Mais maintenant que j'ai remarqué que vous me demandez beaucoup plus de choses par rapport à Minecraft. Même si j'ai toujours joué et toujours aimé Minecraft, je tryhard. C'est pour ça que parfois vous pouvez avoir l'impression que
que les choses, je les fais super vite. Qu'en moins de 2 minutes de l'épisode, on a déjà fait plein de trucs, on a déjà capturé un dinosaure, mais en fait, c'est parce que j'essaie de répondre à vos attentes. Pour tout simplement avoir de plus en plus d'abonnés, ce qui serait le but, enfin, ce qui est le but depuis le début. Voilà, on pose ça là comme ça, c'est très joli. Les plans, on retourne ici. Il y en a qu'un seul, d'accord. Donc, hop, et hop. Voilà, et le deuxième, bah, normalement, il n'y a pas. Ouais, ils l'ont pas encore découvert, le deuxième. J'aimerais bien qu'ils agrandissent leur enclos. C'est dingue parce que, alors juste comme ça, je sais que normalement, j'ai pas le droit de regarder comme ça, mais c'est dingue parce que tous les dinosaures sont bloqués ici, et il n'y en a aucun sur les plateformes. Ils sont tous bloqués là. Ouais, là, le peu de dinosaures qu'il y a... Par contre, le nombre de cératosaures, c'est abusé. Je sais pas combien ils sont, mais c'est abusé. Quasiment tous les dinosaures sont bloqués dans les coins. Il y a combien de T-Rex? Juste comme ça pour savoir. Il y en a 2. Là, il y en a 1, ça fait 3. Là, 4. 4 T-Rex, c'est quand même balèze. Hein. Et à voir s'il n'y en a pas d'autres. Bon, vous. C'est bon? Parfait. Un plan. Pardon? Le mâle, il peut déjà recommencer? Ah oui, il est boosté le mâle un peu. Non? Et voilà. On va attendre qu'il y ait les œufs et puis après on va retourner dans l'autre base. C'est extrêmement joli. Donc les gars, je crois ça y est, les œufs sont là. On va aller voir ça tout de suite. J'ai vu le message au-dessus, donc les œufs sont là. Allez, allez, allez. J'ai pas construit de truc en plus, hein. Je préfère faire ça avec vous quand même. Donc là on a... Wow, 4 œufs. Ok, donc là on double la population. Et là 2, donc ça nous en fait 6. Ce qui fait qu'on sera à 10 Lokiceratops. Ce qui est quand même déjà pas mal, mais on continuera à les faire se reproduire au moins une fois. On fera quand même 2. Enfin, ça fera 4 portées du coup. On fera quand même 4 portées pour être sûr qu'il y en ait un grand nombre. Parce que je vous dis, les carnivores, on va les booster. Les carnivores, je pense plus tard, ce qu'on pourrait faire, ça serait capturer les 2. Les faire se reproduire là-bas. Et lâcher les bébés après, quand ils seront adultes. Peut-être y aller avec l'hélico. Hein. On va y aller avec l'hélico, on va aller se poser là-bas avec l'hélico. La base, elle est là, je crois. Je sais pas du tout. On la voit vraiment pas dans le noir là comme ça. Elle est dans l'ombre à chaque fois et on la voit jamais. Elle est là. Donc, il faut qu'on se pose ici. Et hop. Et voilà. Cet hélico-là repart là, à l'autre base. Et nous, on est de retour dans notre base à nous. Là, on va pouvoir aller voir. Normalement, les autres portées sont faites. En tout cas, de Protoceratops. Donc, on va pouvoir les relâcher normalement. On va voir ça tout de suite. Ouais, ok. Il y a la portée de fer. Clairement. Il y a beaucoup plus de bébés. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Ok. Ok. Wow, il y en a plein. Wow. Il y en a plein. Il y a 16 Protoceratops là-dedans. Et il y en a 12 qui sont des bébés. C'est incroyable. On va les relâcher juste après. Alors attends, c'est quand qu'ils deviennent adultes? Dans 6 ans. 6 ans. Alors les ans, je sais pas à quoi ça équivaut. Je sais pas si ça équivaut au jour. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire pour ça. Ne demandez pas à moi. On va voir les Psittacosaurus pour voir comment où ils en sont. Eux. Normalement, on peut commencer leur deuxième portée, je pense, et on pourra les relâcher.
pense pas que les Protocératops, on les relâchera à côté, comme ça, on fera un peu de diversité à côté. Et puis en plus, il y a des petits nids à côté, donc ils pourront venir. Ils pourront aller s'installer tranquille. Ouais, la portée est faite. Il y a des bébés. Il y a 2 bébés là. Je vais voir s'ils ont refait une portée. Ok, il y a plein de bébés. Oh, nouvelle variante de bébé? Non? Pardon? Pourquoi ça nous parle de Lokiceratops? Les Lokiceratops, ils sont à l'autre bout. C'est bizarre. Ouais, et bah allez, il y en a plein là aussi. Waouh! Attendez, ils sont combien? 6 spécimens adultes. Combien de bébés? Attends. 11 juvéniles, ce qui nous fait 17. Le Psittacosaurus. C'est énorme. Je serais même chaud de dire qu'on les relâche aussi maintenant. Mais on peut pas. De toute façon, on gardera quand même 2 adultes pour préserver l'espèce. On relâchera à chaque fois les jeunes d'à côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je sais pas trop. On va endormir 2 Protocératops qu'on va mettre à l'intérieur. D'ailleurs, on va refermer l'intérieur. On va même les mettre ici. On va fermer ici avec une porte pour faire comme un enclos. Celui-ci, le Protocératops, il passe largement. Et on peut pas refermer pour ensuite ressortir. Mais non, de toute façon, je suis bête. Attendez, je l'ai pas retiré, mais ce bâtiment, il y est plus du coup. Il est là-bas. Il est dans l'autre biome, donc on s'en fout. Là, on peut clairement refermer ici. Donc là, alors, comment on referme? Là, je prends ça. Hop. Même à la limite, attendez, ça peut faire bête, mais on va faire ça. Oui, vous ne rêvez pas, je pose une... Tout ça on retire, on aménage. C'est l'heure un peu de l'aménagement, je vous dis. D'accord, j'ai retiré un arbre sans le vouloir. Et on pose la porte. D'accord, il y a quand même un petit accès là. L'enclos. Hop. Fais la même ici pour être sûr. Hop, voilà. Et après, il n'y a pas d'autre sortie. Donc voilà. Donc là, on va directement aller endormir 2 Protocératops, pardon. Et aussi 2 Psittacosaurus qu'on va mettre ici. Et puis, ils seront libres. Et on viendra les rechercher le jour où on aura besoin de... Le jour où on aura besoin de refaire des Protocératops. Ah, là, c'est des adultes. Attendez. Ah, remonte pas si haut. Je pense en une fléchette, on peut les endormir. Yes. Ok. Faut qu'on fasse le deuxième vite. Là-bas. Et voilà. On a eu les 2. On prend lui. On le pose là. Et on prend lui. Et on le pose là. Voilà. Et ici, on va faire la même chose. On a des juvéniles, ça. Pas qu'on trouve des adultes. Non, pas des adultes. Pourquoi il tourne? Tu me dis ça? Je vais avancer. Mais non. Ah mais on est sur les bordures de la map. C'est pour ça qu'il tourne. Oh là là. Bah mais... Ah les gars, on est sur la bordure de la map, donc tu sais, l'hélico il déconne.
C'est dingue ça. Là. J'ai la fléchette, elle est à peine arrivée sur le dino, il dit c'est raté. C'est quoi ce jeu là? Il nous dit c'est raté. Abuse. Oh, vise mieux. Je dis ça alors que c'est moi qui tiens. Je peux même pas lui ajouter des tâches en fait. Parce qu'il est même pas relié à un... Bon. On va réussir à les toucher, d'accord. Pas de crainte. Même pas, ça c'est des bébés. Mais les gars, c'est des bébés ça en plus. Là-bas, là, il y a plusieurs adultes, voilà. Ne cours pas. Ouais, voilà, dors. La fléchette, elle fait un effet, allez. Merci. À ton tour. Mais c'est quoi ces fléchettes qui font des effets et elles remontent en l'air? Voilà. C'est bon. Hop, on met les deux ici. Et voilà. Donc là, on a tout ça. Et du coup, bah maintenant, on peut relâcher tous les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en véhicule. Donc là, je sais plus où c'est qu'on était. Je crois qu'on était par là. On prend un véhicule. On prend un véhicule. On va dans l'enclos des Protocératops. Là, du coup, il n'y aura que 2 adultes pour mener tous les bébés. C'est embêtant, je l'admets, mais bon. C'est un peu la vie. Hop. Et voilà. Et là... Alors, sans compter ceux-là, du coup... Donc là, déjà, je vais tous les envoyer là. Mince. Allez tous là-bas, allez tous là-bas. Il y a beaucoup de bébés qui y vont là. Et voilà, donc là ce que je fais c'est que je prends le cercle. Je les appelle tous ici. Bah pourquoi il part en arrière lui? Je l'appelle, il part en arrière. C'est quoi ça? Et là, hop, là-bas dehors. Allez, tous dehors. Tous en dehors de l'enclos. Donc là les gars, ça sera bien, ils seront en dehors de l'enclos, ils pourront aller tranquilles. Ils vont pouvoir vivre leur vie. On va quand même les emmener un peu plus loin, je pense. Un tyrannosaure a un tel âge adulte. C'est-à-dire qu'il y en avait encore d'autres, il n'y en avait pas 4 mais 5. Ça veut dire, finesse. Allez mon petit. Putain, l'arbre juste devant, il est mortel. Pour nous. Hop là. Voilà. Ah, il y en a qui sont bloqués. Je les envoyer par là-bas. Je sais même pas où ils sont les adultes. Sûrement devant, je pense. Ah ouais, je les vois devant. Si j'avance un peu... Ouais, ils sont là. Hop, je les remets sur cette tâche-là. Enfin, sur cette ligne-là. Il y en a encore derrière, hein, je les vois arriver. Finesse. Il en reste encore un, je crois, normalement. Non, il en reste... Ah d'accord, il en reste plusieurs. Mais... Oh là là. C'est compliqué tout ça. Gérer tous ces bébés dinos là. Bon, je les envoie là-bas et puis... Voilà, on les laisse. Ah, je les ai envoyés par là. Ils seront tranquilles. Ils seront un peu plus loin de la base, mais bon, ils pourront vivre. Ils auront le temps de retourner là où il faut. Ensuite,
les Psittacosaurus. Comme ça, on pourra faire les Stygimolochs pour le prochain épisode. Et les Irirazorus, hein, si vous voulez des carnivores. Non, en vrai, carnivores, il y en a déjà pas mal. On va faire les Stygimolochs pour le prochain épisode. Je compte bien le faire. Alors... Waouh, 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 waouh. Failli me prendre un arbre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hop. Ah bah d'accord. Non, on va directement aller là-bas et on va les appeler ici. On va tous les pousser ici. Putain, c'est incroyable ça. Ça nous sort du véhicule alors qu'on n'est même pas en dehors. Il y a la clôture devant. Pardon? Comment je peux pas avancer? Abuse un peu. Alors, mes chers. Hop, allez, en dehors de l'enclos. Tout le monde se barre. Fini de squatter ici. Il y a clairement un dinosaure sous-marin. Il y avait clairement un dinosaure sous-marin. Je continue de les envoyer là-bas. Pour tous les autres qui seront derrière. Hop, 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 hop. Allez, un peu de nerf, un peu de nerf. Franchement, là. Oh, combien d'arbres ici? Waouh! C'est super long, les gars. Sortir d'ici en voiture, c'est super dur. Non, par contre, là, il n'y a rien, abuse. Qu'est-ce qui me bloque? Merci. L'arbre qui fait le double de son diamètre, là, qui bloque sur le double de son diamètre, c'est aberrant, ça. Alors, et je vous sors. Allez-y. Vous êtes libres, messieurs. Dames. Là, je les relâche. Tranquillement. Allez, allez, allez. Un peu de nerf, un peu de nerf. Attendez, mais je suis en train de penser à un truc. Mais imaginez, j'ai capturé 2 mâles ou 2 femelles à chaque fois des 2 espèces. C'est fort probable. Je suis tellement intelligent que c'est fort probable. Voilà, les 4 Psittacosaurus sont là. Je vais envoyer Psittacosaurus et les bébés là-bas. Ils seront à côté de la base. Pas trop loin, du coup, ça veut dire. Ils seront à côté de la base. Je vais reculer un peu pour avoir tout le monde. Ah oui, d'accord. La grosse portée. Ok. Donc les gars, bah du coup les Psittacosaurus sont dans la nature, ils sont là. Et les Protoceratops pour la plupart ils sont devenus adultes. On va voir là. Ah, il y en a déjà un peu plus qui sont adultes. La première portée est adulte. Psittacosaurus pas encore. Donc voilà. Pour cet épisode ça sera tout, donc c'était Jurassic Tale 2.0, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.